Bienvenue à tous dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous découvrons ensemble le nouveau Hobbytech Flat Cage 6.6. Alors moi, vraiment, je suis ravi de l'avoir reçu. Oh, je le trouve magnifique. Alors comme vous le savez, vous pouvez le voir dans les vidéos antérieures de la chaîne RC Life. J'ai fait plusieurs vidéos, enfin 2 vidéos sur le nouveau CRX18, le petit 1/18e de chez Hobbytech, que j'aime beaucoup. Ça, c'est mon perso. Bon, j'ai un peu modifié les jantes. J'en ai fait un comparatif avec le TRX4M aussi. Et maintenant, nous voilà arrivés sur le marché, le 6 roues. Oh, j'en suis complètement fou. Il est magnifique, 6 roues avec des ponts bloqués. Il est très très joli. Il existe en 2 coloris, donc le orange et le bleu. On pourra trouver aussi la version flat cage 4x4 normale, comme vous pouvez le voir ici, qui est tout mignon, vraiment vraiment sympa. On va y venir aussi. Donc ce 6 roues, donc ce 6.6 flat cage CRX18 de chez Hobbytech, qu'a-t-il de plus qu'un CRX18 normal? Déjà, il a un châssis beaucoup plus long, il a un pont en plus, et une petite roue de secours ici, comme vous pouvez le voir, fonctionnelle, avec un vrai pneu. Donc le même grip que le super grip qu'on peut retrouver sur les pneus d'origine du CRX. Il sera équipé de la même radio que le petit 1/18e normal, donc exactement la même, avec éclairage des phares ici. On va l'allumer ensemble, vous allez voir, on va même le tester sur une pente que j'ai fabriquée. Vous allez voir, ses capacités de franchissement sont vraiment surprenantes. Un point très intéressant, la carrosserie. Alors ici, comme je disais dans la vidéo du CRX18, les petits clips, attention, en forêt, on peut les perdre très facilement. Bon, si on fait attention, moi je les ai toujours pas perdus, pas de problème. Par contre, sur celui-là, elle est aimantée. Hop. Et c'est un aimant qui tient. Donc ça, c'est bien. Aimanté, ici dedans, on retrouvera le compartiment pour la lipo, pour la petite batterie, le variateur et le bouton pour l'allumer on-off ici. Tout le câblage pour l'éclairage, parce qu'il a l'éclairage des phares et des feux arrière. Alors, je vous l'allume. D'abord, on allume la radio, hop. On allume le petit 4x4 d'ici. On referme, ça c'est vraiment pratique, vraiment un côté que j'aime beaucoup. Voilà, petit signal des phares pour nous dire qu'il est allumé. On appuie 3 fois ici et on a les phares qui s'allument, qui éclairent très fort. Et les feux arrière, alors là c'est vraiment super. Un cerveau de direction extrêmement rapide. 45 degrés d'angle de braquage. Ici on peut réduire. Donc la radio, sur la radio, on peut brider les gaz pour qu'il aille plus doucement. On peut réduire le PA, donc la fin de butée. C'est ici, hop, là c'est les gaz. Voilà, là il tourne plus, il avance. Hop, là il tourne un peu. Et là, superbe. C'est un 6 roues permanent. Avec les ponts bloqués, donc évidemment, quand on bloque un différentiel, on tourne moins bien, en règle générale. Inutile de vous dire que ça tourne moins bien, moins court qu'un CRX18 normal, ou le flat cage ou le CRX18, parce qu'il est plus long. Donc il a 3 ponts bloqués. Ça va tourner très bien, mais sur un angle un peu plus large qu'un châssis court, ce qui est normal. Sachez qu'on va enchaîner par un roulage. Donc là, on parle un peu et hop, je vous envoie les vidéos du roulage. Vous allez voir, oh, c'est le top. Petit point très intéressant ici, il y a une petite boîte fonctionnelle. Il vous suffit de l'ouvrir. Là, une petite boîte, vous l'ouvrez et par exemple, on peut mettre des plombs dedans, ce qui est très bon parce que ça va alourdir le centre du châssis. Mais vous allez voir, c'est pas vraiment la peine de l'alourdir parce qu'il est vraiment surprenant déjà en franchissement. On pourra retrouver ce modèle, du moins ces 2 modèles. On pourra les trouver un peu similaires à la gamme FMS ou Apsima qui viennent de sortir. Effectivement, et Hobbytech ne s'en cache pas du tout, c'est pour être dans les temps, avec l'arrivée du TRX4M de chez Traxxas, pour être dans les temps, ils ont été un peu aidés par la marque Hobby Plus. Donc ça leur a permis de commercialiser plus rapidement le modèle et leur gamme 1/18e, que personnellement, moi je trouve extraordinaire. Hormis tout ça, la carrosserie, les pare-chocs, les ponts, les couples coniques, il y a pas mal de choses les pneus, les jantes, tout ça c'est que du Hobbytech. Vous le trouverez pas chez FMS, pas chez Apsima, etc. Il y a quelques similitudes avec les autres châssis, mais beaucoup aussi qui sont propres à iModel. iModel avait, Hobbytech avait les plans pour faire le leur de A à Z.
Donc ils étaient prêts à le sortir, mais ça aurait pris un peu plus de temps. Donc ils ont préféré le sortir rapidement et avoir un petit coup de main de Hobby Plus. Donc voilà pourquoi l'arrière, vous pouvez le retrouver similaire à certains modèles qui sont commercialisés aussi en ce moment. Mais par contre, tout le reste, ça reste du Hobbytech, 100% Hobbytech. Les ponts, vous verrez, c'est pas les mêmes. Les couples coniques, c'est pas les mêmes. Bon, les roues, les pneus, ça, vous savez bien que c'est de l'Hobbytech, etc. Et puis, je ne vous parle pas de la facilité pour avoir les pièces. Moi, j'ai toutes les pièces en stock du CRX-18. FMS, etc., ça va être un peu plus compliqué et peut-être un peu moins rapide aussi à arriver. Là, sachez comment dire, un kit complet de pignon de boîte, parce qu'il a une petite faiblesse si on force contre un mur en accélérant à fond ou alors si on force un peu. Les pignons de boîte en plastique, il y a des dents qui ont tendance à lâcher un peu. Il y a le kit métal qui arrive, donc vous inquiétez pas, et tout le kit plastique, il fait 3,90 €. Donc ça va, c'est sympa. 3,90 € tous les pignonneries, toute la pignonnerie de boîte, ça va. Et j'en ai beaucoup en stock, donc vous inquiétez pas. Moi personnellement, j'ai encore jamais eu de problème avec le mien. On a beaucoup roulé avec celui-là. Aucun problème pour l'instant. Si jamais ça venait à casser, je le remplace, 3,90 €. Ou alors j'attends le kit pignon métal et puis au moins tranquille. Avant de passer aux quelques petits tests là, vite fait, de celui-ci, je vais vous parler un peu du flat cage court, si je puis dire, donc le 4x4 normal en flat cage. Hop, voilà. Alors ici, on est toujours sur un format un peu camion, très très fun, très léger, donc ça c'est bien. Ici, dans la boîte à l'arrière, elle est fonctionnelle aussi. Vous voyez, hop, on l'ouvre, tac. Elle est plus grosse que sur le 6.6 parce que le 6.6, on va mettre la batterie dans la cage sous la carrosserie et là, la batterie se mettra ici. La petite batterie qui est fournie, hein. Il est fourni radio, chargeur, batterie, c'est un kit RTR, hein, prêt à rouler. Donc ici, vous pourrez mettre la petite batterie. Hop. Donc c'est pas une boîte qui va s'ouvrir au moindre tonneau. Il faut bien la clipser, elle ne s'ouvre pas, quoi, hein, il n'y a pas de souci. Et un point vraiment sympa, c'est qu'on peut l'allumer et l'éteindre de l'extérieur. Ça, c'est bien. Donc, du coup, pas besoin d'ouvrir la carrosserie. Et ça, c'est un plus aussi. Donc, ça, j'aime bien ce côté. On met la batterie, on l'allume, on fait tout de l'extérieur. Point de vue empattement, c'est la même chose que le CRX-18 normal. Exactement. Hein. Voilà, exactement la même chose. Par contre, la carrosserie, elle est légèrement différente. La cage arrière, ça laisse aussi la liberté de faire des petites impressions 3D, de mettre de l'équipement. Sur celui-ci aussi, encore plus de place. Oh là là, le 6 rouge, j'en suis fou. Que de rimes, c'est sublime. Ici, on va pouvoir mettre des petits outils, etc. Il existe aussi des stickers, des bandes blanches à mettre qui sont dans la boîte. Moi, j'aime bien tout bleu, donc pour l'instant, ça restera comme ça. Voilà ce qu'il en est pour ces deux nouveaux venus de chez Hobbytech. Je vais vous montrer un peu les capacités de franchissement de celui-ci, qui sont vraiment surprenantes. Et par la suite, on va partir sur un roulage en extérieur avec de très belles images. Alors c'est parti, on prend une planche, une serviette qu'on pique à maman dans la salle de bain, un lève-moto KTM et on peut faire des super montées. Alors c'est parti, j'allume les phares parce que ça fait joli. On commence tranquille, j'ai pas d'inclinomètre mais on est environ à 35 là. Bon, vous voyez déjà la progressivité au top. Là, j'accélère à peine. Je peux le faire cabrer. Hein. Voilà. Aucun problème. Augmenter un peu l'inclinaison. Hop, là c'est bon, c'est parti. Là on est à 40 degrés. Voilà. Oh là là. Voilà, voilà. Ah oui, non, là, le châssis court, il monte pas, là. Là, si vous voulez, on essaye. Mais ça va être dur de garder la même inclinaison. Moi, je vais bloquer comme ça. On va essayer avec le châssis court. Hop là. Bon, le mien, il est lesté un peu. Hein. Ah.
Yeah! Mais il est monté en haut. Il est monté en haut, pléonasme. Est-ce que lui monte? Non. Non. Bah, tu me diras, c'est normal, il y a un châssis plus long. Hein. Ouais, voilà. Bon, allez, les amis, on se retrouve en extérieur pour de belles images. Voilà les amis, on va se quitter là-dessus. Bon, c'est pas évident de filmer d'une main, de conduire d'une main et de filmer avec l'autre. Mais en tout cas, je me suis régalé. C'est la première fois qu'il touche la terre, donc je connais pas encore ses réactions, etc. Mais franchement, c'est un régal. Il monte. C'est incroyable la motricité qu'il a. Ça va être très très bon au roulage. Hein. Il est très beau. Je vous referai des vidéos bien évidemment de roulage. On va rouler avec des potes aussi, tous en CRX18 parce qu'on est un paquet maintenant à rouler en CRX18. Ça promet de belles journées.
La batterie, on tourne environ sur le CRX-18 2 heures, 2 heures et demie avec la même batterie. Donc c'est vraiment bien. En plus, c'est des roulages qui durent assez longtemps. Les amis, on se quitte là-dessus et à très vite pour de nouvelles vidéos et de nouvelles vidéos d'un peu tous les modèles. Mais c'est sûr que là, je vous refais une vidéo de celui-là en roulage très rapidement, promis. Ciao, ciao.